Les auteurs et écrivains qui annonçaient la parole étaient-ils vraiment chargés de cette mission, ou bien étaient-ils seulement bien intentionnés tout en étant dans l'erreur? Peut-être s'agissait-il juste d'imposteurs, de menteurs plutôt que de prophètes, ou bien étaient-ils, comme ils le prétendaient, des hommes que Dieu avait choisis pour atteindre l'humanité, vous et moi y compris? Personnellement, je n'ai rencontré que très peu de gens affirmant que les auteurs des différents livres bibliques étaient des menteurs délibérés, leurs textes ayant inspiré les plus hauts standards d'intégrité et d'honnêteté. Il serait improbable qu'ils soient tous menteurs, qui plus est, pour eux-mêmes. Ils paraissaient avoir bien compris l'importance et la gravité de ce qu'ils prêchaient aux autres. Ils vivaient dans une culture où honorer Dieu était considéré comme la plus grande des obligations. Se présenter en tant que prophète sans l'être réellement représentait un crime passible de la peine de mort. Ils acceptaient leur vocation avec une profonde humilité et un sérieux sens des responsabilités. Pouvaient-ils alors être bien intentionnés tout en étant dans l'illusion? Quelqu'un peut en effet être convaincu d'avoir raison et se tromper malgré tout. Beaucoup d'informations qui nous sont données dans les récits bibliques correspondent toutefois à des événements historiques connus. Lorsque les auteurs affirment avoir été les témoins oculaires de nombreux événements et même de miracles, ils attendent des lecteurs qu'ils acceptent ces vérités spirituelles à la lumière de la crédibilité qu'ils ont établie, en rapportant les vérités historiques. Et ces vérités historiques indiquent que les disciples ne pouvaient pas être bien intentionnés et se tromper. Soit ce qu'ils racontaient s'est réellement passé, soit c'est une invention. Par exemple, les disciples de Jésus ont raconté entre autres que Jésus avait transformé de l'eau en vin, qu'il avait guéri un paralysé et qu'il était mort sur la croix. Soit ces événements se sont produits, soit ils n'ont pas eu lieu. Si ce n'est pas le cas, alors les auteurs n'étaient pas bien intentionnés, ils mentaient. Cela ne nous laisse qu'une seule option. Si les auteurs de la Bible n'avaient pas l'intention de tromper leurs lecteurs, alors ils devaient être les témoins sincères de l'œuvre miraculeuse de Dieu, et ils rapportaient loyalement son message divin. Mais avons-nous des preuves que c'est le cas? Pouvons-nous, en toute objectivité, vérifier si la Bible vient de Dieu ou non? Je pense que oui.